S'apercevoir qu'il y a plus trop d'animaux. Mmh. S'apercevoir que quand on lève les yeux et qu'on ne se regarde pas soi-même, s'apercevoir que, qu'il n'y a plus autant d'oiseaux qui chantent, qu'il n'y a plus autant de coccinelles, de moineaux. Bonjour Véro, Bonjour Sonia. merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview pour la web-série Agitacteur, car tu es une agitatrice dans ton quotidien. Et avant justement que tu te présentes, ben, je souhaiterais justement revenir un petit peu sur notre rencontre, où ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et on a voilà, des valeurs qui sont similaires, c'est ce qui fait aussi voilà, cette amitié de longue date. Et également, eh bien, le vivant est très important pour nous. C'est aussi pour ça que je souhaitais t'interviewer. Aussi, est-ce que tu peux te présenter? Merci Sonia, déjà, je voulais commencer par ça, de l'invitation. Alors moi, je m'appelle Véro, je suis née à Paris. Actuellement, j'habite à Toulouse, 20-30 km de Toulouse, en pleine campagne. Voilà. Donc, de Paris, eh bien, maintenant tu es à la campagne. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ton métier peut-être aussi? Quand j'étais à Paris, j'ai débuté en tant qu'aide-soignante. Donc, je m'intéressais quand même réellement à l'humain dans le sens où j'ai commencé très tôt. Ensuite, j'ai poursuivi mon expérience. J'ai passé mon diplôme et je suis devenue infirmière. Du coup, j'ai changé de vie et je suis partie dans le sud en fait. Et c'est de là où j'ai fait infirmière libérale. Et donc, j'ai pu en fait aller chez les gens découvrir, enfin soigner les gens, mais surtout aller chez les personnes, voir les familles, comment ils vivent, un très bon rapport et un très bon apprentissage de vie par rapport aux autres, quoi. Et Hmm. moi-même, finalement. Infirmière ou aide-soignante, c'est prendre soin, des autres, hein, à travers ton métier, et du coup, ce prendre soin justement où la web-série Agitacteur est tournée vers le vivant, donc tu apportes ta pierre à l'édifice déjà de par, ton métier, prendre soin du vivant, prendre soin de l'humain. Est-ce que tu aurais, peut-être une anecdote, comment dire? Forte, forte en lien avec, ton métier. Alors, bon, il y en a plein des exemples, mais celui qui me vient tout de suite, c'est la passion d'un patient pour des abeilles. Et au fur et à mesure que je m'occupais de lui, parce qu'il avait une fracture du genou, il m'a fait aimer en fait ce métier sans crainte en fait. J'ai eu le déclic de me dire que moi, pour moi, c'était possible. Possible de quoi faire par rapport aux abeilles? Et ben, de m'en occuper, OK, d'avoir le projet d'avoir des abeilles chez moi. d'accord. J'ai pris deux ruches dans ma voiture et je les ai posées dans mon jardin. Donc tu as pris ces 2 ruches, hem, sans peur, sans avoir de connaissances sur, le métier, sur les abeilles, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? J'avais envie que participer à la biodiversité, le mot que tout le monde dit, mais moi, je préférais juste dire que j'avais envie qu'il y ait de la vie chez moi. Même avoir peur, c'est pas si grave finalement, c'est même génial. Et parce qu'en fait, la peur s'efface. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément du tout de connaissances, mais ce sont des abeilles où je peux y aller sans tenue même. Pas de connaissances et pourtant tu t'es lancé dans Ah l'aventure, oui. des abeilles et alors, justement pour le public qui nous écoute ou qui va voir cette interview, heu, donc j'imagine qu'il y a, une méthode, pour, au niveau des ruches ou, du coup peut-être que même sans connaissance, tu t'es peut-être,
renseigner auprès de personnes qui ont ce savoir ou cette connaissance. Qu'est-ce que tu fais auprès de ces abeilles? Celles qui font tout le travail, c'est-à-dire que moi, la première année, j'ai réussi à récolter 17 kilos Ouh, de miel, mais juste une fois. Parce que c'est quand même, voilà, sans avoir de connaissances, c'est quand même compliqué dans le sens où il faut être un tout petit peu assidu, chose que je ne suis pas, mais c'est possible. Mm. Avec du recul, il faut avoir une mini formation quand même. Il faut être réaliste, il faut avoir une mini formation. Moi, elles sont très gentilles. et alors quand tu dis que tu as ramassé ou tu as récolté 17 kilos de miel, je suppose qu'il y a, un extracteur, qu'il y a une façon de faire. Du coup, tu as été accompagnée? Du Moyennement, coup, c'est-à-dire que j'ai de la chance par chez moi de connaître un peu les agriculteurs du coin, notamment un qui m'a fait vraiment avoir une autre vision de l'abeille. Elles piquent, elles ne font pas mal, elles piquent parce qu'elles sont en danger. ça a changé ton regard sur les abeilles parce que tu en avais peur avant ou tu C'est avais peur ça. des insectes? C'est ça. J'avais un petit peu peur des insectes. C'est plus les insectes et les abeilles qui ont peur de nous que nous qui devons avoir peur. Donc au final, moi je suis là aussi pour finalement apaiser les gens, parce que j'ai des amis parisiens qui restent vraiment figés sur, ils voient une araignée, ah, ils voient une chauve-souris, ah, ils voient... alors que maintenant, moi pas du tout. C'est-à-dire que je suis très contente qu'il y ait des chauves-souris par exemple à la maison. Mmh. J'ai une mare, une petite mare, donc je pourrais avoir des milliers de moustiques, mais mon produit, l'insecticide, pas besoin. Ce sont mes chauves-souris. Ouais. Elles font le travail, elles font le job. Mmh. Quand tu parles de biodiversité, c'est dans ce sens-là, du coup, la biodiversité est menacée aujourd'hui, c'est dans ce sens-là que tu inscris, tes gestes au quotidien? C'est ça. Alors, moi, je suis quelqu'un qui, par exemple, préfère, et il faut le faire, je pense, la tonte des pelouses, par exemple. Un exemple. Là, aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet, en plein été. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est jaune partout, hein. Et chez moi, c'est vert. Pourquoi? Parce que j'ai laissé l'herbe, j'ai laissé la vie. Je suis une planteuse d'arbres, c'est-à-dire que je laisse faire un oiseau qui fait tomber sa graine. J'ai des plantes, des arbres qui arrivent dans un tout petit jardin, pas besoin qu'il soit énorme. Je laisse pousser. Et ça suffit à faire venir tout le monde. Mmh. Et OK. mes enfants sont contents. Moi, j'en ai encore un peu peur quelquefois, hein. J'ai des bestioles, elles ont des têtes bizarres, mais elles sont là, je suis contente. Il faut les respecter, même les bêtes les plus minuscules. Mmh. Ouais. Il faut avoir Merci. un respect profond. Merci pour ce message et ces actions au quotidien, que tu réalises et alors justement, voilà, tout à l'heure, tu disais, que, auprès des abeilles, tu as pu y aller, sans tenue. Alors, justement pour rassurer un petit peu, nos auditeurs, du coup, j'imagine que voilà, Oui, généralement quand on va vers des ruches, il y a tout oui, un des bien sûr. précautions à prendre, C'est ça, c'est ça, mais c'est tout à fait accessible, c'est-à-dire on peut aller dans une jardinerie, acheter une tenue, une combinaison, au moins pour se protéger le visage, tout simplement, et avoir un fumoir, euh, Ouais. et vraiment très peu de choses, des gants, et je crois qu'il faut moins de 5 choses Mmh. pour s'occuper de ruches. Il suffit juste de la mettre au fond de son jardin et laisser faire. Le fumoir, ça va servir à quoi le fumoir? C'est juste pour apaiser les abeilles, pour travailler tranquillement sans les stresser en fait. D'accord. Alors effectivement, il faut avoir une mini formation ou prendre juste des renseignements sur un bon livre Mmh. ou des amis qui sont apiculteurs, oser poser des questions Ouais. parce que c'est ce que je fais. Alors je suis pas à fond, c'est vrai, je pourrais, mais c'est dans mon projet futur quand même de me spécialiser un petit peu mieux. Et alors, donc tu en as partagé déjà quelques-unes, mais quelles actions, moi, en tant que citoyenne, eh bien, je peux réaliser dans mon quotidien pour justement contribuer à un monde plus respectueux du vivant?
Alors, j'ai plein d'exemples, mais je vais vous en dire que quelques-uns. C'est par exemple, beaucoup de gens ont la voiture. En fait, je pense qu'il est important de développer une vision, surtout la nuit, une vision encore plus, comment dire, comment je pourrais vous dire ça? Une vision nocturne, radar sur les côtés, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein d'animaux que moi-même, j'évite parce Mmh. que je suis attentive et que je suis assez respectueuse, je pense. Et je vois beaucoup trop d'écureuils morts, d'oiseaux morts qu'on ne voit pas, de grenouilles, de choses, et que je suis capable d'éviter. Alors, je dis pas qu'il faut rouler à 50, mais de faire attention aux hérissons. Ça paraît minime, mais j'en ai sauvé vraiment beaucoup. Mmh. Et si je peux parler de ça, que ce soit en centre-ville aussi, hein, ça m'est arrivé. Voilà, je pense à ça tout de suite. Surtout que le hérisson est en voie de disparition. Eh ben, je suis contente d'en avoir sauvé un énorme. Je reste toujours impressionnée par ce que la nature est capable d'offrir de merveilleux. Il est vrai que, tu as des enfants, du coup, Ah, peut-être qu'il y a des choses que tu leur transmets par rapport à cette vie dans la nature, à la ah, campagne? eh ben, parfait. J'ai tout à fait pour le moment. Là, on est en plein mois d'été. Et là, avec les enfants, c'est génial ce qui se passe. C'est que j'ai eu deux fois une nidification dans ma boîte aux Mmh. lettres. Oh! Et donc, ce qui est incroyable, j'ai découvert par hasard un jour de l'herbe et puis de la mousse. Je me dis, mais qui c'est qui rapporte ça? Et puis, j'ai laissé faire, ce fameux laisser faire. Et puis, et au fur et à mesure, ça montait, la mousse montait. Alors, je voyais un beau tapis. Et un jour, j'ai rouvert tout discrètement. J'ai vu 6 œufs Mmh. et c'était des mésanges. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc, du coup, j'ai juste mis un mot pour le facteur. Et j'ai essayé de trouver un seau pour qu'ils mettent le courrier dans un seau pour sauver ces oiseaux-là qui sont en voie de disparition aussi, je pense, et Mmh. qui ont trouvé refuge dans un tout petit lieu qui est la boîte aux lettres. Et alors, tes enfants justement, quand ils voient justement, ce que tu fais, ce que tu mets en place, comment, voilà, comment ils perçoivent, cela? Alors mes enfants, ils sont rigolos parce que je pense qu'il y a ils sont beaucoup plus, comment dire, à l'école en fait, ils leur apprennent, là il y a eu la fête de l'école, et c'était sur la terre, l'eau, sur les éléments, et Mmh. c'était une vraie leçon de vie. Je pense que les enfants ont bien plus conscience que nous sur ce que nous on leur a laissé. Ouais, Vraiment, ils ont fait du théâtre, ils ont chanté sur la terre, sur la vie, sur l'eau, c'était triste aussi, honnêtement. ouais. Mais donc, il faut avoir une prise de conscience réelle et pas dire on verra demain, profitons-en, aujourd'hui, ben non, parce qu'il faut penser vraiment à après, quoi. Mmh. Aux générations futures, c'est ça? Bien sûr, pas seulement mes enfants, mais les enfants de mes enfants. Mmh. Et nous, actuellement, finalement, on le voit. Enfin, je veux Ouais, dire, on le voit de nos jours, hein, il fait bien trop chaud. Tout le monde le sait, ouais. mais il y a un déni réel qui se fait. Et il faut avoir une petite prise de conscience. Et je pense que quand on voit un oiseau qui a soif, qui demande, qui appelle à l'humain, qui appelle l'humain, ça c'est incroyable. Aussi, là, qui réclame. J'avais jamais vu ça, moi. Mmh. Euh, eh bien, on se doit de préserver tout ça. C'est par des petites actions du quotidien si simples. Ouvrir les yeux, en fait, Ouais, oui. et participer à la vie. Mmh. Et un autre exemple aussi. Alors moi, je n'ai pas de tondeuse bon, parce qu'elle est cassée, ça se casse souvent, effectivement, parce que j'ai laissé faire et que j'ai beaucoup d'herbe finalement. Mais j'ai trouvé la technique et qui est très bien en lien avec mon état d'esprit, le tien et sans doute le vôtre.
Alors, je vous explique, j'ai fait, alors c'est un peu par hasard, de l'éco-pâturage. Qu'est-ce que Euh, c'est? alors, moi, je ne connaissais pas. C'est un jeune qui s'est installé au village. Donc, j'ai fait l'expérience. Et donc, c'est très, très simple. Il y a des moutons qui arrivent chez vous, même sur un pas très grand espace, c'est-à-dire, moi, il n'y avait que 10 moutons. Et il suffit d'un filet à moutons qui coûte absolument pas cher, qui se déplace, qui par exemple peut être utilisé pour éviter que les enfants se blessent quelque part. Donc c'est un petit grillage portatif qui se plante. C'est une Donc clôture un petit peu quand tu voilà, dis une filet à mouton? clôture, tout Ouais, à fait. Une ok. clôture qui n'a pas besoin d'être électrique, qui se déplace, quelques piquets. Et du coup, c'est exactement comme ça que j'ai fait. Enfin, qu'il a fait, parce que le principe, c'est ça. C'est que, il s'en occupe. Nous, on fait rien, les propriétaires ou les locataires, et les animaux font le travail, comme les abeilles. Et en plus, donc du coup, ben, ça permet à la terre de respirer. Eux, ils laissent leurs excréments au sol et la pelouse est tondue. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, qui fonctionne très bien. C'est la deuxième fois. Et je le conseille parce qu'au niveau pittoresque, au niveau sensibilité profonde, c'est quelque chose le regard de l'animal, le bruit, ben, vraiment, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand on vient de Paris. Voilà. Et j'imagine que tes enfants aussi de Ah voir oui, les c'est animaux. exceptionnel. C'est nouveau pour nous, les odeurs. Et c'est accessible puisque c'est gratuit et que les animaux y mangent et que ça, c'est bonus en fait. Ouais. C'est bonus pour tout le monde. Qu'est-ce que je peux réaliser pour m'engager encore plus en profondeur et de manière durable? Parce que je vois que chez toi, c'est quelque chose qui est un processus qui est engagé depuis des années finalement. Mais voilà, qu'est-ce que je peux faire d'encore plus durable? Ben, je pense que déjà, prendre conscience. En Et fait, alors prendre conscience, comment on prend conscience? ben, s'apercevoir qu'il n'y a plus trop d'animaux. Hmm, S'apercevoir que quand on lève les yeux et qu'on ne se regarde pas soi-même, s'apercevoir que, ben, qu'il n'y a plus autant d'oiseaux qui chantent, qu'il n'y a plus autant de coccinelles, de moineaux, de petites choses. Déjà hmm, se rendre compte de ça et que quand on en voit, y faire attention, ne ouais. serait-ce par ça. Faire attention au tri des déchets, ça on le sait. On n'est pas toujours assidu, mais il faut faire au mieux. Faire au mieux dans ce monde où tu disais tout à l'heure, tu parlais de chaleur. Tu y crois que chacun puisse faire au mieux et du coup peut-être Ouais, arriver à... franchement, oui. Alors, on va parler de quelque chose de ultra simple. Un arbre. Un arbre, ça sert à la vie. Et c'est tellement bizarre que personne ne le comprenne assez. Parce que, voilà, là, il fait chaud. Et quand je passe avec ma voiture d'un endroit, d'un îlot d'arbres, on voit directement à la voiture qu'il y a 3 à 4 degrés de différence. Il y a une preuve dans la voiture que il ne fait pas 38, mais il fait des 34 quand on passe là. Les arbres, ça fait de l'ombre, ça amène de la vie. Mes enfants, si je peux dire, lisez L'Arbre roux de Jean-Pierre Hidat, parce qu'il explique même aux enfants, voilà, si le bûcheron il vient couper l'arbre, ben, les oiseaux, les maisons des oiseaux, des écureuils, de tous les animaux qui peuvent y vivre, ben, si on coupe l'arbre, eh ben, il n'y a plus personne, hein. Hmm, Il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus d'oxygène. Les enfants me le disent. Donc, je pense que l'arbre, c'est aussi simple que ça. L'arbre, il faut planter des arbres. hmm, Point. ouais. C'est-à-dire, ça fait des racines, ça bouge, ça fait une bosse, et ben oui, laissez la bosse. L'imperfection. Et nous, à notre portion, si vous avez un jardin, essayez de planter, vous faire un ombrage, mais pas avec une pergola, avec des arbres. Un arbre.
Ça suffit, vous allez voir par vous-même que c'est long. On coupe un arbre. Ouais, ben mettez une vie. C'est une vie, un arbre. Un arbre, c'est une vie. Un arbre, pour qu'il te fasse de l'ombre, c'est pas un arbuste. Ça va faire. Moi, il y a des arbres qui poussent tout seuls. Ils ont 10 ans. Ils commencent à peine à faire de l'ombre. Où je sens une petite différence de température. Mmh. Oui, donc le processus est lent C'est et long. j'aime bien cette image, de l'arbre que tu as pu prendre, et comment, tu as pu, l'expliquer et j'espère que à travers, voilà, cette image-là et bien, les auditeurs, voilà, prendront conscience ou en tout cas, voilà, porteront un autre regard, sur, le vivant. C'est ça. Heu, merci, Véro. Peut-être que tu as d'autres éléments là qui te viennent, à rajouter? Non, juste dire que l'arbre, c'est aussi nos poumons, l'oxygène qu'on respire, c'est grâce à lui. Et nos poumons, c'est un arbre à l'envers et on se doit d'être bienveillant avec Mmh. ce qui nous fait vivre en plus. Mmh. Donc, ne nous faisons pas du mal. Ne faisons pas de mal à l'autre non plus. Ouais, c'est systémique, tout est relié? Eh bien oui, tout est relié. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, si on détruit les arbres, eh ben, on se détruit nous-mêmes de toutes les façons. Mmh. On respire moins bien, il y a plus de maladies. Mmh. C'est assez basique ce que je dis, mais c'est tellement ça en fait. Merci beaucoup Véronique, pour, tout ce que tu as apporté, dans cet échange, toutes ces actions, que tu réalises, dans ton quotidien. Merci beaucoup.